Bonjour, bienvenue à tous dans ce troisième vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un nouvel entraînement, dans une nouvelle séance. D'abord, première chose, je tiens à m'excuser. Dans le premier vlog, apparemment, j'ai fait une erreur de manipulation et il y a tout à coup une musique assez forte qui couvre la fin de la vidéo où on n'entend plus ce que je dis. Et je suis vraiment désolée. Je suis euh, très novice en matière de vidéo et en matière de montage vidéo. Et là, impossible. Mais vraiment, je ne sais pas comment m'y prendre pour renlever cette chanson que je n'avais pas remarqué que j'avais placée à cet endroit-là. Donc voilà, déjà j'en suis désolée. J'espère que ça n'enlève rien à la qualité de ce que j'ai essayé de transmettre dans cette vidéo. Je vais faire vraiment attention dans les vidéos suivantes. Euh, Aujourd'hui, je vous emmène dans un entraînement à l'extérieur. Alors d'abord parce que au départ, j'avais prévu d'aller à la salle où j'ai un abonnement pour une année, mais je vous avoue que je suis pas du tout du genre à me filmer en pleine séance, en pleine salle de sport. Je suis pas du tout à l'aise avec cette idée-là d'amener ma caméra au fitness et de me filmer. Je suis un peu trop timide pour ça. Donc, je vous emmène dehors pour deux raisons. La première, c'est qu'il fait très beau et je suis en train de lire le livre de Brieux Le Dantec. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne, c'est un youtubeur français et qui pratique la calisthénie. Il a écrit un livre il y a quelques mois et je viens de l'acheter et je suis en train de le parcourir et j'aime beaucoup sa philosophie. En fait, cette personne s'entraîne toujours dehors, peu importe la météo et franchement, c'est tout à son honneur parce qu'il est breton, d'après ce que j'ai compris, donc il sait ce que c'est le mauvais temps. Alors aujourd'hui, je n'ai pas l'âme aventurière parce qu'il fait beau, il fait bon et que du coup, je ne suis pas dans le dépassement de moi-même. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai choisi de m'entraîner dehors. Je me suis dit que j'allais pouvoir vous montrer certains mouvements. Je vais aller dans un parcours Vita. C'est chez nous, on en trouve dans plein de coins de forêt où il y a des barres fixes, des barres parallèles, il y a des anneaux, il y a différentes choses dont on peut se servir durant le chemin. En plus, c'est toujours dans une forêt, donc c'est super joli. Aujourd'hui, on va le faire du coup de cette manière-là. Ça m'évite de le faire en salle où je me sens pas forcément à l'aise de filmer. Et ça nous permet, enfin moi, ça m'offre une séance à l'extérieur et puis vous, ça vous permet d'avoir un cadre un petit peu différent pour la vidéo. Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais emporter avec moi un élastique pour avoir une bande de résistance. Je vais emporter avec moi une haltère de 10 kilos. Et pour le reste, je ferai avec mon corps, tout simplement. Donc, voilà. C'est parti. On se retrouve en forêt. Voilà, c'est parti. Donc, je me suis lancée avec un sac à dos et dans mon sac à dos, j'ai une haltère de 10 kilos. Ça me permet de lester un petit peu le travail pour renforcer les jambes et les abdominaux. Et puis, ça fait que j'ai toujours un peu de matériel avec moi au cas où j'aurais besoin de m'en servir. Donc, je marche quelques minutes et puis ensuite, je vais commencer à m'échauffer un petit peu. Ce qui est important, je trouve, c'est vraiment de s'échauffer. Pas seulement dans le but de préparer le corps à l'effort, mais aussi dans le but en fait de sentir son corps du jour. Mon corps n'est pas le même qu'hier et il sera pas le même demain. Et j'ai besoin de le mettre en mouvement pour sentir quelle est la forme du jour. Est-ce que mon cœur monte très vite? Est-ce que j'ai des tensions musculaires? Est-ce que j'ai des tensions, des douleurs aiguës tout à coup qui se réveillent, des zones qui ne veulent pas bouger aujourd'hui, qui sont particulièrement fatiguées? Donc c'est vraiment, l'échauffement, c'est un moyen d'écoute. C'est vraiment une introduction avec le corps où je me mets à son service, je me mets à son écoute et je suis capable d'entendre les aspects sur lesquels on va pouvoir travailler aujourd'hui et les aspects sur lesquels on oublie aujourd'hui parce qu'il y a de la fatigue nerveuse ou physique, parce qu'il y a des douleurs et parce que je veux le bien de mon corps. Je veux son équilibre, je veux sa santé, je veux qu'il puisse vraiment sur toute la longueur d'une vie donner le meilleur de lui-même. Donc pour ça, ça demande vraiment de l'écoute.
Donc ici, comme échauffement, je choisis de faire des petits sauts sur place, des sauts pogo, où je ne repose jamais mon talon, je saute vraiment sur l'avant du pied. Je fais quelques cercles avec mes épaules, quelques cercles avec mes poignets. Je fais une petite pause et puis je reprends les sauts. Je vais en faire peut-être 200, quelque chose comme ça, vraiment pour sentir que le cœur s'active, le corps se chauffe, et voilà, que tout le corps est prêt à continuer. Et puis ça me permet de sentir un petit peu la forme du jour. Voilà, après avoir marché un petit peu, j'avais envie d'échauffer encore un peu mes jambes. Du coup, je vais faire quelques squats indie. C'est des squats où on lève le talon à l'arrière, on se met sur l'avant du pied. Je vais en faire quelques-uns parce que je sens que j'ai besoin d'échauffer un petit peu plus mes genoux. Donc je vais le faire tranquillement. Et puis quand j'en aurai fait quelques-uns, vous allez voir, je vais avoir envie de faire quelques pistol squats. Donc c'est des squats sur une jambe avec l'autre jambe tendue. Ici, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez tout à fait le faire de manière assistée, en vous tenant à quelque chose. Vous pouvez aussi le faire sans aller dans l'amplitude complète. Vous pouvez descendre un petit bout en vous appuyant sur une jambe et puis remonter. Donc ici, je vais faire le premier. Ici, je le fais vraiment en échauffement, donc je le fais une fois de chaque côté, et puis je passe de nouveau à des squats sur mes deux jambes, et puis ensuite je reviens. Donc j'alterne un petit peu. Je veux sentir aussi un petit peu, j'ai eu des soucis à un genou, donc j'ai vraiment une force assez différente dans une jambe par rapport à l'autre. Voilà, ici j'ai retrouvé des barres qui vont me permettre de faire quelques tractions. Donc je vais jauger un petit peu en faisant 4 tractions, comment je me sens. Et puis je vais continuer avec quelques séries et je vais vous montrer un petit peu comment j'alterne les exercices. Je vais continuer avec le travail des jambes. Donc ici, je vais me servir, donc je regarde un peu autour de moi si j'ai quelque chose pour m'assister. Je vais me servir juste d'une marche qu'il y a sur le poteau en bois pour pouvoir travailler un petit peu plus en endurance musculaire, faire un petit peu plus de répétitions. Hop là. Voilà, je m'assiste pour remonter. Je respire profondément. Entre les exercices, vraiment pensez à la respiration. Respirez profondément. Pour continuer à travailler le renforcement, je vais aussi travailler en explosivité. Donc ici, je vais faire des fentes sautées. Je vais faire quelques séries entre les tractions. Voilà, pour donner de l'élasticité à mes fascias, de la puissance, de la vitesse. Pour les prochains exercices pour les jambes, ici je vais me servir de mon sac à dos et je vais recommencer avec des squats indie où je lève le talon, ici on le voit mieux de profil. Donc comme mon sac a une haltère de 10 kg dedans et que j'ai encore un petit peu d'autres matériels, j'ai entre 10 et 12 kg sur le dos là, ça me permet de lester un petit peu mon exercice, ce qui est tout à fait intéressant. Je vais faire quelques séries, toujours entre mes tractions. Je profite pour travailler un petit peu les jambes, comme ça m'offre du repos pour le haut du corps. Alors j'espère que vous m'entendrez bien comme j'ai pas le micro.
Là, je viens d'enchaîner pendant 20 minutes les séries que je vous ai montrées là avec des tractions. J'ai enchaîné des séries de 4 tractions jusqu'à ce que je puisse plus en faire 4, puis ensuite des séries de 3 tractions jusqu'à ce que je puisse plus, puis 2 jusqu'à ce que j'arrive plus à faire une seule traction. J'ai alterné avec des exercices pour les jambes, avec mon sac sur le dos dans lequel j'ai une haltère de 10 kg. J'ai alterné aussi avec des fentes sautées comme vous l'avez vu. Et puis là maintenant je marche un petit peu avec mon sac à dos et puis je vais rejoindre le prochain poste. Voilà, donc ici je viens pour travailler les abdominaux aux anneaux et je me rends compte tout de suite que je me suis mise à des anneaux beaucoup trop bas. Je fais quelques répétitions où je relève mes jambes et puis ensuite je vais juste changer d'anneau parce que je me rends compte que là c'est vraiment pas possible. Je voulais juste contrôler avec la caméra que vous me voyez encore et puis comme ça je vais pouvoir faire donc je vais faire des relevés de jambes suspendus aux anneaux et puis ensuite je ferai des exercices où je relève les genoux sur le côté pour travailler les obliques. Voilà, ici on a les barres parallèles. Je vais les utiliser pour faire des tractions australiennes. Donc ça va être des tractions où j'ai les pieds posés au sol et puis je me mets sous la barre. Donc je vais faire une première série et puis ensuite vous verrez je vais aller chercher un support. J'ai trouvé une souche un petit peu plus loin. Je vais pouvoir m'en servir, en fait je vais la placer sous mes pieds. Enfin c'est pas vraiment une souche, c'est plutôt un rondin de bois pour avoir juste un support instable sous mes pieds. Ce qui va me permettre d'engager un petit peu plus ma ceinture abdominale. Donc ici, ça me permet de continuer à faire des tractions, même si j'arrive plus à me tracter complètement vers le haut, ça me permet de faire des tractions un petit peu allégées. Ici, je vais faire plusieurs séries de nouveau jusqu'à ce que je sente que je suis plus capable de me tracter correctement ou d'aller au bout du mouvement. Alors ici, c'est la dernière partie de l'exercice. Comme il y a des bois sur lesquels je peux prendre appui, je vais simplement chercher à monter dessus avec une jambe et redescendre, faire du step up. Ici, vous voyez que j'ai été d'abord à la hauteur la plus haute, mais en fait, comme j'ai déjà les jambes bien fatiguées par ce que j'ai fait avant et que j'ai le sac sur le dos de plus de 10 kg, j'ai choisi une souche en bois un petit peu plus basse. Donc ici, sans prendre appui sur la jambe qui touche le sol, je cherche à me pousser vers le haut et à redescendre le plus lentement possible en contrôlant la descente et la remontée. J'alterne jambe droite et jambe gauche. Je vais au max de ce que je peux faire. Si je sens qu'il me reste encore une répétition et que j'arrive plus à me repousser, voilà, je passe à la jambe suivante. J'essaye vraiment d'aller au bout de ce que je peux faire sur chaque exercice. Ici, j'attaque gentiment la descente. Je sens dans la descente vraiment que mes jambes ont travaillé parce que j'ai presque de la peine à faire la descente. Et voilà, je suis de retour chez moi. J'avais les jambes flageolantes en terminant la marche pour revenir à la voiture.
J'ai fait un petit peu plus d'une heure, peut-être 1h10 comme ça dans la forêt à faire mes exercices et puis là je vais juste terminer, je vais m'allonger sur mon tapis, je vais faire quelques mouvements en spirale que je vais te filmer rapidement mais sans forcément te guider parce que tu retrouves tout ça dans mes vidéos. Et puis voilà, ce sera tout. Comme ça, juste je décomprime un petit peu ma colonne vertébrale. Tu auras vu sur cette vidéo que les mouvements que j'ai fait en forêt, c'est principalement des mouvements de tirage parce que d'autres entraînements de ma semaine étaient plutôt orientés sur la poussée, où je me repoussais du sol ou d'une barre ou peu importe, ou d'un support. Donc aujourd'hui, j'ai fait des mouvements plutôt qui ouvrent la cage thoracique et qui renforcent le dos pour équilibrer ce que j'avais fait avant. Donc comme ça donne un bon exemple étant donné que dans mon premier vlog, j'avais fait principalement des mouvements de poussée. Ici, tu vois principalement des mouvements de tirage auxquels j'associe des exercices pour le renforcement des jambes. Donc je te laisse, j'espère que ce vlog t'aura plu. Je te mets encore les images des mouvements en spirale. Et puis je te retrouve dans un prochain vlog. À bientôt!